Shalom peuple de Dieu, comment allez-vous? Aujourd'hui, je suis la diaconesse Natacha de l'Assemblée de racheter de l'Éternel et aujourd'hui, je viens vous apporter la manne quotidienne en Christ, une manne particulière. Alors, ouvrez votre esprit et essayez de comprendre ce que je veux partager avec vous. Pour ce faire, nous allons lire le passage dans 1 Corinthiens 1 au verset 28. Ce passage nous intéresse pour cette manne. Père éternel, je lis ta parole. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont. Amen. Pour illustrer ce passage, je vais lire le passage de Juge 6 au verset 15. Vous comprendrez. Gédéon lui dit: Ah mon Seigneur, avec quoi délivrai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Amen. Voyez, Gédéon, aucune confiance en lui. Déjà, c'est clair. Aucune confiance par rapport à sa génération. Sa famille est pauvre, et lui c'est le plus petit. Il se méprise, il se connaît pas, il se dénigre. J'ai envie de dire par rapport à ça, vous frères et sœurs en Christ, quand l'homme vous dit que vous n'êtes pas bien, que vous êtes moche, vous n'avez pas de valeur, vous êtes méprisable, dénigrant, vous êtes sans intérêt, vous êtes à moins que rien, ça c'est l'homme qui le juge, c'est l'homme qui le dit, c'est pas l'Éternel. Parce que l'Éternel aime ce genre de personnes. Et oui, l'Éternel aime les personnes qui n'ont aucune valeur aux yeux de l'homme. Parce qu'il les choisit, il en fait des personnes glorieuses en son nom. Et oui. Pourquoi je dis ça? Je vais vous prendre le passage de David quand il a été oint par ce prophète Samuel. On va y aller tout de suite. C'est dans 1 Samuel 16, verset 7 que je vais lire. Alors, je prends le passage de Dieu tout de suite. Je vais lire 1 Samuel. Excusez-moi, j'ai tellement de passages que je vais vous faire partager. Père éternel, je lis ta parole dans 1 Samuel 16, verset 7. Ce passage, c'est quand le prophète Samuel a été choisir le futur roi d'Israël, pas Saül, mais David, quand Dieu avait décidé que c'était David. Je lis ta parole, Père éternel. Et l'Éternel dit à Samuel: ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Amen. J'en viens encore pour dire quoi, frères et sœurs en Christ? Nous, les hommes sur cette terre, on trouve que la personne est grande, elle a de la valeur, elle a l'intérêt, elle va nous apporter une solution à tout problème parce qu'en apparence, elle semble respectable. En apparence, elle semble belle. Arrêtez-vous là. L'apparence, c'est fait pour les hommes. Mais toi qui es en Christ, sache que l'homme, l'Éternel, pardon, ne regarde pas à ton apparence, mais il regarde à ton cœur. Et oui, Dieu aime ces personnes pitoyables. Nous qui disons ça, il aime ce genre de personnes qui sont pitoyables, méprisables, sans valeur, sans intérêt. Il aime ce genre de personnes qui n'ont rien. Parce qu'il les choisit, il les désigne, il les pointe du doigt, il les prend, il les ramène à lui. Il en fait un objet de gloire. Pourquoi? Parce que ces personnes-là, ils ont des cœurs purs. Ces personnes-là, ils ont un cœur grand d'amour. Ces personnes-là obéissent à l'Éternel. Et c'est ainsi que Dieu toujours délivre son peuple par des personnes misérables considérées par l'homme. J'ai pas fini. Je vais continuer avec un autre passage. Je vous ai parlé de David et de Gédéon. Moi, j'ai pensé à quoi également? À Lazare le riche et Lazare le pauvre, qui se situe dans Luc 16, verset 16 à 31. Mais nous allons prendre que le verset 15 qui m'intéresse réellement. Alors, je lis la parole de Dieu à Luc. Voilà, j'ai dit Luc 16. Père éternel de ta parole. Au verset 15. Le verset 15 dit quoi? Vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu vous connaît vos cœurs. Car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu, frères et sœurs en Christ. Comprenez-vous? Je lis plus loin. Je vais essayer de faire très très vite. Lazare le riche, c'est quoi? C'était un homme qui était très riche de son vivant. Il avait à sa porte un autre homme qui s'appelait Lazare, mais qui était
pauvre, misérable, rempli de maladies. Les chiens venaient même pisser sur lui, le lécher. Ben, c'était une catastrophe hein, pour nous. Mais quand les deux sont morts, un a rejoint le sein d'Abraham et l'autre a rejoint la Guienne. Devenez qui? Lazare le pauvre était avec Abraham et Lazare le riche était à la Guienne. Et quand Lazare le riche leva les yeux et constata, vu Abraham, il a demandé à Abraham d'envoyer Lazare le pauvre aller avertir ses frères de ce qui se passait en enfer réellement. Vous connaissez la suite. Alors, ça ne sert à rien, frère, ça en Christ, de mépriser quiconque. Ça ne sert à rien, ça en Christ de mépriser, de dénigrer, de vous acharner sur les gens. Ça ne vous sert à rien. Pensez simplement à avoir un cœur pur et bon. Et sachez que le plus important, ce n'est pas le commencement, mais c'est la finalité des choses. Et ce qu'on recherche en tant que Christ, ce n'est pas forcément le bonheur, si on l'attend mieux sur cette terre, mais c'est la nouvelle Jérusalem. Alors, frères et sœurs en Christ, je te prie, réfléchis, ouvre ton esprit et change ton comportement si ce n'est pas le bon que tu avais adopté jusqu'à présent. Je vous dis à bientôt pour une prochaine Mal en Christ. Soyez bénis.